Salut les gars les filles. Aujourd'hui, on va faire un sac et je vais le faire avec du tissu d'ameublement. Donc c'est un tissu assez épais. Et bon, il y a deux couleurs, d'accord. Donc c'est pour une copine, elle m'a amené ces deux tissus. Donc bon bah voilà, je vais combiner un peu. Je vais faire en sorte de lui faire quelque chose avec ces deux tissus. Donc on va utiliser ça, des ciseaux et pas beaucoup plus. C'est une machine à coudre. Donc, je vais vous montrer d'abord les dimensions, on va dire, du sac, d'accord? Enfin, pas du sac, mais des tissus, enfin des morceaux qu'on aura besoin pour faire le sac. Donc, on aura un morceau d'un rectangle, on aura besoin d'un rectangle de 82 cm de long, plus, donc je vais mettre toujours ce qu'il faut, plus quelque chose. Donc, ce quelque chose, ça sera des centimètres, on va dire, qu'on laisse pour faire les coutures, les doublures, d'accord? Donc là, il nous faut 82 plus 2. Large, il nous faut 41 plus 2. Ou si vous voulez laisser plus, vous laissez plus, d'accord? Moi, je vous mets, voilà, c'est juste pour vous dire ce que je vous mets, les 41, les 82, c'est pile poil ce qu'il faut. D'accord? Et après, il nous faut deux parties de rectangles aussi, plus petits, des 13 de large par 34 de long. D'accord? Là, il nous faudrait deux morceaux comme ça. Le grand, il en faut qu'un, mais là, il s'en faudra deux. Plus, voilà, ce que vous laissez pour faire la couture. Et après, il nous faudra des bandes, donc plusieurs, donc ça dépend des morceaux on va mettre. Il va nous falloir des bandes de 5 cm de large. D'accord, donc ça dépend où on va les mettre. Il nous faudra des 82 de long, ou alors 41 de long, ou alors voilà, ça dépend où on va les mettre. Donc il en faut plusieurs. Et pour les anses, donc moi comme je les ai fait avec deux couleurs, donc il va nous falloir des rectangles. J'ai coupé des rectangles des 8 cm de large par 52 de long. Donc là, il n'y a pas de plus quelque chose, d'accord? C'est direct 8 par 52. Après pour la poche, bon là je dessine un carré, mais en fait c'est pas un carré, c'est un rectangle. Donc du coup je vais rectifier un peu, voilà. C'est un rectangle de 20 par 15. Là, c'est ce que je fais. Donc, ce trait-là, du carré, voilà, on l'efface. En fait, c'est un rectangle de 15 par 20. D'accord? Et pour les 11, j'ai oublié de vous dire, voilà, comme j'ai fait, ça, il en faut deux, mais en vérité, il n'en faut pas deux, il en faut quatre. Enfin, moi, dans mon modèle, il m'en fallait quatre, puisqu'il y a deux couleurs. D'accord? Dans les 11, il y a deux couleurs. Donc, en fait, j'ai eu quatre morceaux des 8 par 52. Si vous ne mettez pas de couleurs, vous prenez 52 par 16, d'accord? Vous doublez la largeur, on va dire. Voilà, on va attaquer la chose en direct. Donc, on va prendre notre morceau de 82 par 41, je crois que je dis, ou 42. Voilà, notre morceau de tissu. On va le plier, donc c'est un grand rectangle qu'on va plier en deux dans le sens de la longueur. Et ça, c'est la forme de notre sac, d'accord? Ça va être ça. C'est la base et c'est la forme de notre sac. Donc c'est un sac aussi qu'il faut, je ne sais pas si je l'ai dit, qui n'a pas de doublure, d'accord? C'est un sac qu'on utilise sans doublure, sans rien. Donc voilà, il n'y a pas de couture, on ne voit pas les coutures, il n'y a pas d'endroit et d'envers, voilà. Mais là, tout ce que je vous montre, c'est les côtés extérieurs du sac, d'accord? Donc on va faire un bord dans la partie supérieure du sac. Donc moi je vais le faire avec une autre couleur, d'accord? Avec le tissu différent. Et en plus, ça tombe bien comme ça, vous verrez mieux, parce que sur le noir, on ne voyait pas énorme. Et donc, voilà, j'ai fait un bord avec une petite couture très sympa, très jolie, je vous montrerai après. Et donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, ce bord, tout simplement, on va prendre donc une bande, d'accord? Soit de la même couleur, soit différente. On va la mettre endroit avec endroit du tissu, et on va mettre des épingles, et on va faire une couture, tout simplement. Voilà, on a fait une couture pour tenir. Après, on enlève les épingles. On va retourner ce bord vers le haut, on va dire, par rapport à la caméra. Voilà, on va le retourner. Et là, on va soit repasser, d'accord, soit vous repassez avec un fer à repasser, ça dépend du tissu. Enfin, moi, voilà, en passant comme ça les doigts, ça tient. Donc, on va le mettre bien à plat. On va retourner pour que vous voyez bien. Et de ce côté, on va faire pareil. On va plier. Donc, au niveau
du bord de notre tissu. Voilà, on va plier comme ça. On va bien appuyer pour que ça fasse bien à plat. Ou alors vous repassez avec le fer à repasser. Et après, le petit bord là, et ben on va le rentrer, voilà, et on va faire un petit ourlet. Voilà, donc là, on va mettre des épingles pour tenir, ou ce que vous mettez pour tenir. Et on va faire ça tout au long. Faisons attention de bien prendre, voilà, quand on va coudre, de bien prendre le petit bord, voilà, de l'ourlet, d'accord? De ne pas faire la couture trop près du bord, là, du coup, du bas de l'écran. Je ne sais pas si je m'explique. Voilà, il faut faire la couture là où on met les épingles, d'accord? Pour bien tenir le bord du tissu. Donc, une fois qu'on a tout bien, et ben on fait une couture. Comme je vous disais, je fais voilà une petite couture avec ma nouvelle machine. Je peux faire des coutures différentes, genre de brodé, voilà. Donc ça fait très joli, ça fait très sympa et en plus je pense que ça tient, ça coupe plus fort, on va dire, ça tient mieux. Ça va être plus résistant, je sais pas pourquoi. Je pense que ça va être plus résistant comme ça qu'une simple couture toute droite. Mais bon, si vous n'avez pas voilà la possibilité de faire ça, ben, une simple couture ça fera l'affaire. Donc voilà, enfin voilà, ça fait un petit dessin. Voilà, je pense que ça tient mieux. Donc je fais ça dans les deux bords du haut du sac. D'accord? Voilà. Des deux côtés, à l'intérieur comme à l'extérieur. Du coup, voilà. Donc à l'intérieur, il n'y a pas besoin des doublures puisque ça sera nickel. Après, on va prendre les deux rectangles plus petits. Et on va faire d'un côté du rectangle, dans le sens de la longueur, on va faire un ourlet de la même largeur que l'ourlet que je viens de faire dans le bord du sac. Puisque ça sera la continuité des côtés, on va dire, les deux côtés du sac, d'accord? Donc là, pour que le ourlet il ait la même largeur, voilà, vous mesurez bien que c'est la même largeur. On fait une couture, voilà. Et ça, on va mettre, ça va être les deux côtés du sac. Donc on va prendre notre sac qu'on avait, voilà, plié comme ça. Et là pour l'instant il n'y a pas d'endroit ni d'envers, d'accord, mais voilà, on va dire que ça c'est l'extérieur du sac, c'est l'endroit. Donc on va le prendre de cette façon. Donc j'espère que vous allez bien voir comme ça. Voilà, on met le bord à bord en haut par rapport au petit ourlet et on continue tout le long du sac. D'accord, et on tient avec des épingles en mettant le côté du tissu. Voilà, d'un côté et de l'autre. Dans le côté devant et le côté derrière de notre sac, on va mettre les côtés. Et on va les tenir de cette façon, bord à bord, vers l'extérieur. Hein, pas vers l'intérieur du sac, comme on fait toujours les coutures, pour pas qu'on les voit, on les fait vers l'intérieur, mais là on les fait vers l'extérieur. Et comme ça, voilà, on va tenir avec des épingles, on va faire les deux longueurs du rectangle. Et en bas, là où il n'y a pas d'ourlet, du côté du petit rectangle où il n'y a pas d'ourlet, et ben on va faire pareil. Donc là, ça va être un peu compliqué, on va dire. C'est la seule partie qui est un petit peu plus compliquée. Mais voilà, on enlève les épingles en bas et on va le prendre le bas comme ça. Et en fait, il faudra, quand on va coudre, il faudra faire un angle droit, d'accord? On va faire une couture, on tourne en angle droit, on fait le bas et on tourne en angle droit et on remonte. Donc là, ça fait un peu compliqué, mais quand on est en train de coudre à la machine, c'est un peu mieux, on voit un peu mieux. Voilà, donc ça doit nous donner quelque chose comme ça. Ça, c'est un côté du sac. D'accord, avec le rectangle. Et le bord qu'on a fait l'ourlet vers le haut. Voilà, qu'on va mettre. Là, je vous montre de loin pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On met bien bord à bord. Le bas aussi. Et voilà, et on va coudre tout ça. Là, on va faire une couture tout le long
de deux côtés. Une fois que c'est cousu, voilà, là c'est bien cousu. Pour renforcer tout ça et pour pas qu'on voit les coutures, eh bien on va prendre le même tissu. Voilà, moi j'ai pris le même tissu que j'ai fait au bord de là-haut, d'accord, pour changer un peu, pour voilà lui donner une touche, voilà, un peu plus de couleur. Donc du coup on va faire comme ça et on va mettre un bord comme j'ai fait en haut, sauf qu'on va pas le mettre de la même façon, puisque ça va être un peu compliqué de faire comme j'ai fait là-haut. Là, puisque ça tourne et tout, donc j'ai trouvé une autre solution, donc c'est faire comme ça. Donc on prend une bande, donc là de 82 cm, puisqu'il va faire tout le tour, on est bien d'accord, c'était la longueur de notre tissu à la base. Et on va la plier de cette façon, les deux bords vers l'intérieur. Donc vous repassez si vous voulez, ou alors voilà, vous passez le doigt et ça va rester comme ça. Et après, on la met, voilà, on met le bord de cette façon sur ce qu'on vient de coudre. Tout simplement, et comme ça, c'est nickel. Donc on part bien du bord en haut du sac, on descend, on tournera en bas en angle droit et on remontera. Donc d'abord on va tenir, voilà, et on va tourner en bas et on remonte, et voilà, on fait le tour de tout le côté qu'on vient de coudre tout à l'heure. Et comme ça on voit pas la couture, on verra la couture de ce bord évidemment, mais on verra pas ce qu'on a cousu tout à l'heure. Bon, alors quand on arrive au bout, moi ce que je fais en fait pour les bords, là comme ça fait trop dépliure et trop gros pour tenir et tout ça, et ben en fait je vais l'aplatir un peu. Donc vous pouvez aplatir avec le fer à repasser déjà, et en plus je vais coudre donc cette petite couture du bord, juste du bord du haut. Et je vais couper l'excédent des tissus, voilà, et comme ça ça fait plus plat. Et ça fera un peu mieux pour pouvoir tenir. Voilà, donc je fais ça dans les quatre bords de cette bande, d'accord, les deux de là et les deux de l'autre côté. Voilà, on tient comme ça. Et là, on n'a plus qu'à coudre tout ça à la machine. Et d'un côté et de l'autre. Et le sac, il est fait, sauf qu'il nous manque les 11. Donc pour les 11, comme je vous disais, j'ai pris les deux tissus différents. Donc j'ai pris mes deux rectangles, des dimensions qu'on a dit tout à l'heure, et je vais coudre pas tout le long, d'accord, je vais pas tout coudre pour retourner après la bande, enfin, je vais le coudre mais d'une autre façon, enfin, pas comme on fait d'habitude, parce que c'est trop galère, quoi, à retourner après. Donc je vais coudre de cette façon, je vais faire juste un petit peu d'un côté, de la longueur, le côté étroit, je vais coudre par contre tout le côté longueur, des 1 des 2, d'accord, il y en a un je le laisse à l'air, l'autre je le couds en entier, arrivé au bord, enfin arrivé au bout, voilà, je fais le côté étroit, et après de ce côté je vais juste faire un petit bout. J'ai fait un petit bout, vous pouvez faire un peu plus, d'accord, moi j'ai juste fait ça, voilà, juste pour avoir les angles, si vous voulez, les 4 angles, les avoir. Vous voyez, j'ai fait une couture comme ça, je me suis arrêtée là. Et là, je vais retourner donc. Je pense que c'est plus simple à retourner comme ça que si on le fait dans toute la longueur. Voilà, là on retourne bien les 4 coins. On peut s'aider d'un petit bâton ou d'un crayon ou quelque chose. Mais bon, c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc une fois qu'on a retourné les 4 coins, ils sont bien retournés. Et bien ce côté, voilà, on va bien l'aplatir tout ça, donc avec le fer à repasser ou avec les doigts, selon le tissu. Et voilà, ce côté-là qu'on n'a pas cousu, et ben on va faire, voilà, un petit tournelet comme ça à l'intérieur, qu'on va tenir avec des épingles, et qu'on pourra coudre après à la machine. Donc moi après, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre tout autour, une couture qu'on va voir, et que dans mon cas, ça va être le même petit dessin que je fais tout à l'heure. Et comme ça, je pense que les 11... puisque c'est un sac où elle va mettre des livres, des bouquins, enfin voilà, des choses qui pèsent lourd. Mais il fallait quelque chose de résistant. Donc c'est pour ça que je fais des coutures un peu, voilà, même si on les voit, mais je fais des coutures, je fais de façon que ça soit résistant, d'accord? Mais ça part le fait qu'il n'y a pas de doublure et c'est plus pratique.
Donc une fois que c'est voilà, qu'on a mis des épingles tout au long, et ben voilà, j'ai fait tout simplement, j'ai cousu tout autour. Et donc comme je vous disais, bah, dans mon cas, j'ai fait le petit dessin que j'ai fait tout à l'heure. Et en plus, ce dessin, comme je vous disais, le fait de broder comme ça et d'avoir plus de dessins, plus de fils, on va dire, j'ai l'impression que ça tient mieux, ou ça tiendra mieux qu'une couture normale. Et voilà, une fois que c'est cousu, la 11, enfin les 11, comme vous voyez, d'un côté d'une couleur et de l'autre côté d'une autre couleur, mais vous pouvez les faire de la même couleur, ben, on n'a plus qu'à les mettre, qu'à les coudre dans le sac. Donc moi je vais les mettre de ce côté, voilà, comme ça. Donc on les positionne, on met une épingle et on n'a plus qu'à coudre à la machine. Donc là c'est vrai, je vous avoue, là il y avait beaucoup d'épaisseur des tissus, surtout qu'il est épais celui-là, donc j'ai eu un peu de mal, mais bon, j'ai réussi quand même à le coudre. Donc voilà, notre sac il est fini. Mais moi j'ai rajouté, parce que ça me paraissait un peu fade comme ça, j'ai rajouté une petite poche, donc que j'ai coupé un rectangle, je lui fais un petit ourlet en haut, toujours avec le petit dessin. Et là je vais coudre les coutures, je vais faire une couture à 1 cm du bord à peu près. Donc au lieu de mettre la poche droite, bah, je vais la mettre tordue, parce que vous savez que j'aime bien, voilà, les choses un peu irrégulières. Voilà, comme ça je trouve que ça donne une touche plus sympa. Donc là on tient avec des épingles en faisant attention de ne pas coudre les deux côtés du sac, d'accord? Je dis ça pour les débutantes. Parce que moi ça m'est arrivé déjà, hein, à un moment donné de faire des conneries comme ça. Donc après, bah voilà, j'ai cousu, voilà, à 1 cm à peu près du bord, directement le tissu comme ça à plat. Puisque j'ai vu que comme le tissu s'est filoché beaucoup, je me suis dit, bah, je vais profiter ce défaut pour en faire une qualité. Et donc, du coup, ben, j'ai fait, voilà, tout autour ma petite couture avec des dessins. Et j'ai laissé le bord, donc pas d'ourlet, rien, comme ça à plat. Et du coup, voilà, la poche elle est cousue. Et maintenant, j'ai pris une petite aiguille. Évidemment, quand on veut pas, ben, le tissu c'est floche, mais quand on veut enlever les petits fils, ben, ils sont bien, ça tient bien. Mais bon, j'ai beaucoup de patience et donc j'ai réussi à enlever des petits fils sur les côtés. Et du coup, ben voilà, ça lui fait des petites franges, on va dire, à la poche. Bon, ça fait une touche sympa, différente. Voilà. Bon, en tout cas, elle a bien aimé, ma copine, donc du coup, ben voilà, c'est parfait. Bah écoutez, je vous laisse l'idée. Voilà, nous avons un sac sans doublure, solide, sympa. Voilà, on pourrait le tourner un droit envers. Voilà, il y a un côté où il y a des bords, à l'autre côté il n'y a pas de bords à l'intérieur. Mais bon, bah voilà, on pourrait le mettre de deux côtés que voilà, on verrait pas puisqu'il n'y a pas de doublure. On voit pas l'endroit et l'envers. Et donc voilà. Bon, je vous laisse l'idée, je vous laisse découvrir. J'espère que vous allez en faire, que vous allez me les montrer, me les envoyer par Face. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Que vous allez cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater de ce que je fais. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.